Bien, une petite vidéo pour corriger le 65, hein, avec une petite subtilité. En fait, donc vous avez une fonction qui est définie ici, c'est un polynôme du 4e degré. Et en fait, in fine, comme souvent, ce qu'on voudrait, c'est tout simplement étudier les variations de cette fonction. C'est ce que l'on voit d'ailleurs à la dernière question. Mais, petit problème, c'est que quand on va dériver cette fonction, c'est ce que je fais ici, hein, la dérivée c'est moins 4x au cube plus 6x au carré plus 3, en fait on tombe sur une fonction du 3e degré, polynôme, et celle-là on n'est pas capable a priori de trouver son signe, on n'est pas capable de résoudre l'équation moins 4x au cube plus 6x carré plus 3 égale à 0. D'où l'idée d'étudier cette fonction, la f', en calculant la dérivée f seconde. Comme par un effet de cascade, les renseignements sur la fonction f seconde, avec le TVI, vont nous donner des informations sur f', et donc, finalement, nous donnerons les variations de f. C'est pas subtil, tout ça. Donc, comment ça se passe, tout simplement? Alors, c'est ce qu'on vous dit là, hein. Calculer f', calculer f seconde, étudier les variations de f', justifier que, bon, on va le faire, tout ça. Donc, en fait, ici, f seconde, c'est un polynôme du second degré, moins 2x carré plus 2x, donc, qui se factorise de cette manière-là. Donc l'étude du signe de ce polynôme du second degré est très simple. C'est négatif de moins l'infini à 0, c'est positif de 0 à 1, et c'est négatif de 1 plus l'infini. Ça, c'est très simple, c'est basique. Voici donc le signe de f seconde. Donc si on a le signe de f seconde, on a évidemment les variations de, attention, de f'. Hein, f'. Donc f' est décroissante, croissante et décroissante. Un calcul rapide pour les images de 0 et de 1. f' de 0 est égal à 3, f' de 1 est égal à 5. Voilà notre tableau de variation de f'. Or, ce qui m'intéresse, c'est trouver quand est-ce que f' de x est égal à 0. C'est-à-dire résoudre l'équation f' de x égale à 0, parce que ça va me servir pour les variations de f. Donc quand est-ce que c'est égal à 0? Alors, bien évidemment, on découpe, comme on a déjà vu dans certains exercices, en intervalles où la fonction est strictement monotone. Comme ça, on va pouvoir appliquer le corollaire du TVI. Donc sur moins l'infini 0, la fonction est strictement décroissante et son minimum c'est 3. Donc ça ne peut pas être égal à 0, il n'y a aucune racine là-dessus. Donc c'est terminé. Entre 0 et 1, on a une fonction croissante de 3 à 5. Donc évidemment, l'équation f de x égale à 0 n'a aucune solution là-dessus. Donc là, il n'y en a pas, là, il n'y en a pas. Par contre, ici, sur l'intervalle 1 plus l'infini, hein, l'intervalle, eh bien, on a ici un maximum de 5 et une limite de moins l'infini. La fonction étant continue, ça veut nécessairement dire que, quelque part par là, entre 5 et moins l'infini, on a 0. Et donc, on a bien une solution et une seule alpha, alpha compris entre 1 et plus l'infini, qui, effectivement, donne f' de alpha est égal à 0. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant alpha, ben, on a tout ça c'est positif, f' est positif, 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 hein, elle est positive là-dessus, et ensuite elle est négative. Et c'est ces données-là qui vont nous permettre de trouver les variations de f. Et voilà, les variations. Et donc f' est là. Qu'est-ce que j'ai dit en alpha? On a 0. Avant, c'est positif, hein, tout ça, de alpha qui est par là, jusque là. On a une dérivée première, f' qui est toujours positive, et ensuite elle est négative. Et donc, ma fonction finale, elle est croissante et décroissante. J'ai pas calculé la valeur approchée de alpha avec la calculatrice, ni son image, je vous laisse le soin de le faire.